Chers amis, bonjour, bonsoir. Nous sommes heureux, une fois de plus, de vous retrouver au centre du Cercle des Montagnards. Dernière fois, nous avons parlé de la conception de la justice retenue. C'est là pour nous remonter, pour nous décailler l'origine de la cassation. Nous avons commencé à jouer avec la troisième partie, ça, qui c'est la théorie de la justice retenue, qui plus exactement est à l'origine, à la conception de ce qu'on pourrait appeler cassation. C'est quoi la justice retenue? Eh bien, la justice retenue, c'est cette conception, ce système qui permettait au roi, au souverain, de réserver une section de son conseil. Cette section était appelée le conseil des parties. Et à travers cette section, le roi remplissait la fonction de cassation. S'agissant d'une affaire contentieuse ou des décisions de justice rendues par les parlements. Alors, il faut faire une précision pour dire que les parlements, c'était les corps judiciaires d'alors. Les magistrats, il y avait des magistrats qui occupaient, qui rendaient la justice à travers ces parlements, qui étaient des corps judiciaires. OK? Alors, s'agissant d'une affaire contentieuse ou des décisions de justice rendues par les parlements, et de les analyser au nom du roi, le Conseil des parties, sous la présidence du chancelier, le Conseil des parties, sous la présidence du chancelier, avait également la charge du contentieux administratif. En effet, le roi, le monarque, qui concentrait entre ses mains tous les pouvoirs, les délégués aux magistrats et au corps judiciaire qui composaient les parlements de Paris et des provinces. Roi, c'est lui qui était toute bagaille, c'est lui qui était seul souverain, il était contrôlé et pouvoir exécutif, et pouvoir judiciaire, et pouvoir législatif. Eh bien, roi était délégué, puisque c'est lui qui était tout pouvoir, il n'est pas capable de parler tout en même temps, eh bien, il était délégué certains pouvoirs, notamment le pouvoir de rendre justice au Parlement de Paris et des provinces. Cette délégation que le roi accordait aux magistrats des corps judiciaires leur accordait le privilège de rendre justice. Néanmoins, en dépit de cette délégation de pouvoir, le souverain avait la faculté de reprendre à tout moment cette délégation. Il accordait aux corps judiciaires, aux magistrats des corps judiciaires des parlements de rendre justice, mais il n'est pas de baillot le plein pouvoir. Et donc, c'était au sein de la délégation. C'est ça que les justice retenue. Il baillot le droit, privilège, pour rendre la justice, mais il n'est pas baillot le plein pouvoir. C'est ça que tu fait roi, tu gagné la faculté de reprendre à tout moment cette délégation afin d'examiner lui-même et pour casser en son conseil les arrêts des juridictions inférieures rendus en violation des édits royaux, des lettres et des ordonnances royales. Pour qui ça? C'est pour le trancher lui-même sur le fond des litiges.
il évoquait l'affaire à son conseil, le conseil des partis, et puis il tranchait lui-même. Il tranchait sur le fond des affaires. Ouais, ça avait une bonne moi déjà en cassation. S'il évoquait l'affaire lui-même, parce que c'est lui qui a plein pouvoir, il était le souverain, eh bien, l'heure d'évoquer l'affaire, il tranchait sur le fond. Ainsi, l'intervention royale, l'intervention du monarque, du souverain dans l'administration et la distribution de la justice, pour préciser, pour déterminer quelle direction il y a une justice ça, décision ça, était quelque chose de réel, soit pour moi juger, soit pour le décider lui-même, qui suit, il y a bail à faire ça à l'occasion d'un procès. Car les magistrats des corps judiciaires, des parlements, n'étaient pas investis de plein pouvoir, comme nous venons de le dire. Et c'est cette pratique du roi et de ses droits de rendre lui-même justice. Il pratique ça, façon roi de rendre justice. Il t'a fait vous qui a fait au malgré au devant lui, il a le droit pour de saisir le corps judiciaire là, parlement, qui était à Paris, qui était dans la population, il était saisi, il évoquait l'affaire là. Et puis il tranchait lui-même sur le fond de l'affaire. Mais c'est cette pratique, cette manière de rendre justice, qui allait probablement donner naissance au pouvoir de cassation en France vers le XVe siècle. Et pratique ça, elle n'a pas été seulement là. Cette pratique a été suivie jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, c'est-à-dire jusqu'à la Révolution. Le Conseil des partis continua à fonctionner même après la Révolution, jusqu'à l'installation effective du tribunal de cassation créé par un décret révolutionnaire que d'ailleurs j'ai pris le 27 novembre 1790. Le décret, ça, ce décret qui a été pris le 27 novembre 1790, c'était juste une application d'une loi prise antérieurement, le 21 août 1790, car déjà, cette loi avait annoncé la suppression du conseil privé du roi. Et ça va mener nous dans la mise en place d'un gouvernement à la métropole, c'est-à-dire que la France, à Paris, et du coup, la fonction de gouverneur général dans la colonie, on connaît Saint-Domingue, c'était colonie française, ayant ce gouverneur général, ayant un siège au conseil, à la métropole, le conseil du roi, à la métropole, et c'est tout ça qui expliquait sans l'ombre de doute notre héritage de la métropole, de cette juridiction que nous connaissons sous le nom de Cour de cassation. Mais cette Cour de cassation que nous avons, nous autres, chez nous, en Haïti, elle n'existe dans sa représentation actuelle que depuis 1950, avec la constitution de Paul-Eugène Magloire, prise le 25 novembre 1950 au Gonaïve. Ceci dit, vous comprenez avec moi que l'histoire de la Cour de cassation d'Haïti est donc liée avec celle de cette institution en France. Ainsi, cela nous conduit à faire nécessairement, obligatoirement, l'historique de la Cour de cassation en France et de la Cour de cassation en Haïti. Nous arrêtons là pour l'instant. Nous estimons avoir dit quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser. Nous nous arrêtons là pour l'instant. Et si ça vous a plu, eh bien n'oubliez pas, likez et partagez avec les autres. Abonnez-vous et surtout, faites-nous des petits commentaires, je vous prie. Au revoir, à bientôt pour notre prochain épisode.